Sandro Botticelli naît le 1er mars 1445 à Florence. C'est le cadet de 4 frères et il grandit dans une famille modeste italienne. Botticelli entre à l'âge de 15 ans dans l'atelier de Fra Filippo Lippi entre 1464 et 1467. Botticelli travaille beaucoup avec les artisans et notamment avec son frère Antonio, orfèvre avec qui il partage son atelier. Cet apprentissage de l'orfèvrerie, de la gravure, de la ciselure influence la ligne de son dessin. Il reçoit sa première commande publique en 1470, quand il ouvre son propre atelier. Il s'agit d'une allégorie pour le tribunal de commerce de Florence, qui doit représenter la force. Ce panneau doit s'insérer dans une commande passée à Piero Pollaiuolo. Il compose en 1472 le diptyque des épisodes de la vie de Judith, avec la découverte du cadavre d'Holoferne dans le style du Pollaiuolo, et le retour de Judith à Béthulie, avec la sensibilité de Fra Filippo. Devenu l'ami des philosophes néo-platoniciens, en accueillant pleinement leurs idées, il réussit à rendre visible cette beauté qu'il théorise, en y rajoutant son interprétation personnelle du caractère mélancolique et contemplatif, ce qui le distingue des autres artistes de son temps, comme le martyr de Saint-Sébastien de 1473. Botticelli fréquente le cercle de la famille Médicis, ce qui lui offre protection et garantit de nombreuses commandes, comme l'Adoration des mages, celle de 1475, peinte pour la chapelle funéraire de Gaspar Zanobi del Lama de Santa Maria Novella, une œuvre importante dans laquelle il dépeint un cortège qui représente les membres de la famille Médicis. De cette même période, 1474-1475, date une œuvre composée avec les mêmes principes qui révèle également l'influence flamande dans le portrait d'un jeune homme portant le sceau de Cosme l'Ancien et plus tard, en 1478, le célèbre portrait de Julien de Médicis. À partir de 1481, Botticelli est appelé à Rome par le pape Sixte V pour décorer la chapelle Sixtine, aidé de 3 autres grands peintres. La rivalité qui existe entre le pape et les Médicis, ses mécènes, fait que son talent n'est pas reconnu. Il réalise 3 grandes fresques: les épreuves de Moïse, la tentation du Christ et la punition des rebelles. Puis il revint à Florence, furieux de l'injustice qui a été faite à ses chefs-d'œuvre, et décide de ne plus jamais quitter sa ville natale. Aussitôt rentré, il peint pour la Villa Médicia di Castello de Laurent de Pierre-François de Médicis, cousin de Laurent le Magnifique. Ses œuvres sont Le Printemps en 1482, La naissance de Vénus en 1484. Ses 2 œuvres les plus connues. Il eut comme élève Filippino Lippi, le fils de son maître, Fra Filippo Lippi, et il meurt en 1510 à l'âge de 65 ans.